Nous allons être ensemble pendant environ 1 heure et l'objectif est de pouvoir analyser ensemble, de pouvoir créer un scénario, un plan de trading et de pouvoir le trader ensemble si bien sûr il y a des opportunités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat et j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, c'est parti, nous allons commencer avec l'analyse du calendrier économique, tout simplement pour savoir quand est-ce qu'il y aura des news, quel type de news et quand est-ce que l'on pourra ou pas trader. Alors, on peut constater que dans 33 minutes, donc exactement à 16 heures, il y aura le discours de Kroesner, donc gouverneur de la Fed. Donc, sur les alentours de 16 heures, un peu moins et un peu après, il ne faudra pas être en position. Les marchés risquent de bouger et on voit également à 16h30 le discours de Waller de la Fed. Donc, 16h30, nous aurons terminé cette session live, mais tout de même, les news restent bien présentes. Il faudra faire attention, tout comme à 18h où il y a le discours de Mester, membre du FOMC. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'on peut trader de 15h30 à 15h50 et ensuite de nous de 16h05, on va dire, jusqu'à 16h30. Donc, nous avons deux belles fenêtres même d'opportunités aujourd'hui. Il faudra cependant voir si le marché nous donne quelque chose à faire. Alors, à droite, nous avons donc la Big Pictures, donc un graphique en daily, ce qui nous permet d'identifier les niveaux principaux, les niveaux importants, les niveaux majeurs et se faire une idée un peu de ce que nous pourrions avoir dans la session. Alors, ici, nous pouvons constater d'ores et déjà que nous avons un niveau de support qui pourrait devenir polarité si le prix revient dessus, donc directement sur les 15 692,50, un niveau qui me semble relativement important, pour ne pas dire très important. Et nous avons également d'autres niveaux, alors un peu plus lointains, qui ne seront pas forcément atteints durant cette session, mais qui tout de même valent le coup d'être matérialisés, notamment celui-ci. On voit la convergence entre la POC, le plus haut niveau de résistance, et qui est sur les 15 425,50. Donc, deux niveaux majeurs qui peuvent faire office de support et si le prix arrive au contact de ces niveaux, bien tout simplement être rejeté à la hausse. Ça, c'est concernant la Big Pictures. Alors, il est exactement 15h28. Nous avons encore moins de 2 minutes. Nous allons tout simplement analyser sur notre graphique de trading, se trouve juste ici, différents niveaux qui pourraient nous intéresser durant cette session. Alors, nous avons déjà le plus bas sans prendre la mèche de la journée d'hier, 15 839,75, qui également converge avec d'anciens plus bas de la journée d'avant. Nous avons également un gap ici qui est relativement important. Alors, les gaps, il faut s'en méfier. C'est très intéressant de les trader, mais il faut tout simplement savoir lorsqu'une extrémité de gap va faire office de support de résistance ou tout simplement lorsqu'il va y avoir comblement de gap. Donc ici, nous matérialisons ce gap de cette manière-ci. À savoir que entre ces deux niveaux, 15 809 et 15 549, eh bien, nous n'avons rien. Nous avons ce que l'on appelle un trou d'air et dans ce type de configuration, le prix peut accélérer sur la hausse, sur la baisse. Il peut y avoir des mouvements relativement erratiques. Alors, bonjour Guillaume, premier jour sur la Nano Trader, je suis complètement perdu. Oh, au début, ça fait un peu peur, mais en réalité, c'est une très bonne plateforme avec énormément de possibilités, d'options et surtout avec une interface professionnelle. Donc ça, c'est toujours très bien. Mais au début, voilà, c'est normal. C'est pour tout le monde pareil. Il faut un petit temps d'adaptation. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant que nous commencions ce live scalping? Alors, il est exactement 15h29. Dans moins d'une minute, le marché ouvre. Tout simplement, il faudra être prudent, notamment de par le contexte qui n'est pas optimal. Encore une fois, alors je suis souvent pessimiste par rapport au contexte. Comme vous le savez tout aussi bien que moi, il y a des éléments qui nous montrent que le contexte est compliqué, n'est pas serein. On le voit notamment avec cette fameuse hausse ici,
qui au final est soutenue par du vent. Quelque part, il faut le dire, elle n'est pas soutenue par une économie réelle en forme. Donc, voilà différents éléments. Et ici, nous avons l'ouverture directement dans cette zone. Bonjour à toutes et à tous. Alors si vous souhaitez suivre mon live tous les jeudis à 15h25 et apprendre à scalper l'ouverture US, ouvrez un compte chez WH Self Invest, achetez le pack Trader avec les pros et ayez un accès illimité à toutes les émissions WH Self Invest. Merci et rendez-vous à jeudi prochain. Je vais tenter un achat au marché directement. Voilà, premier take profit atteint, nous restons en position et je décide de tout clôturer puisque tout simplement on voit ici que le prix commençait tout simplement à ralentir sur ce niveau de mèche juste ici. Voilà. Après, il peut aller plus haut, il peut combler ce gap. Il y a eu juste ici, mais l'idée n'est pas de prendre du risque. L'idée, c'est avant tout de protéger son capital et ensuite de le faire fructifier. Donc, premier trade réussi directement sur l'ouverture. Alors, c'est un trade un peu rapide, mais encore une fois, voilà, il était intéressant de saisir cette opportunité. Alors, on est sur Futur aujourd'hui, effectivement. Alors, c'est un compte voilà, qui est fourni par WH Self Invest. C'est un compte qui est tout simplement dédié au live. Et nous sommes effectivement sur Futur, voilà, puisque bon, j'utilise les deux, Futur et CFD. Des fois, je fais les lives en CFD, des fois en Futur. Ça permet que tout le monde s'y retrouve, mais aujourd'hui, voilà, nous sommes en Futur. Donc, premier trade effectué, premier trade réussi, c'est bien, mais on ne s'emballe pas, on reste concentré, on reste focus. Ce n'est que des points au final de fait, c'est ce qu'il faut se dire. Et on attend les prochaines opportunités qui, à mon sens, vont se trouver directement sur les 15 809 ou alors légèrement plus bas juste ici. Mais comme dit, entre ces deux niveaux, il faut être prudent, il faut faire attention puisque nous avons ce trou d'air. D'ailleurs, les Américains appellent ça une lacune. Voilà pour la petite histoire. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? N'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. C'est le moment de le faire puisque 1 heure, ça passe vite. Donc, tout simplement, si je peux apporter des éléments de réponse, eh bien, c'est toujours mieux. Alors, en fait, vous êtes sur le futur. Ouais, effectivement, aujourd'hui, oui. Comme je l'ai expliqué à l'instant, alors à titre personnel, je fais du futur et du CFD. Et dans les lives avec des comptes donc, qui sont fournis par WH Self Invest, je vais alterner des fois du futur, des fois du CFD aussi. Ça permet voilà, que tout le monde s'y retrouve, tant les personnes qui ont l'habitude du CFD que les personnes qui ont l'habitude du futur. Donc voilà, ça permet tout simplement d'être polyvalent. Alors, j'ai une alerte sur un autre écran. Tac. Ok, c'est bon. Allez, nous allons attendre du coup les 15 809,50 pour potentiellement refaire un achat au marché directement. Encore une fois, là, pour ceux qui utilisent les futurs, vous le savez que si on utilise directement ces bandes qui sont donc juste ici, ça permet d'éviter le spread. C'est plus intéressant. Alors, on voit le prix qui reste au-dessus. Juste ici, voilà, qui a franchi ce plus bas. Maintenant, il va être intéressant de voir comment celui-ci réagit. Est-ce qu'il va revenir pullbacker sur les 15 839,75 ou pas?